Les productions Les Deux Vallées présentent leur programmation du mois d'avril à la Scène des Jardins d'Argenteuil. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie du directeur de salle des productions Les Deux Vallées, Olivier Proulx, pour parler de la programmation du mois d'avril 2024 de la Scène des Jardins d'Argenteuil. Donc, premier spectacle de passé, le 6 avril dernier, c'était avec Bleu Jeans Bleu. Comment ça s'est déroulé? Je te dirais que Bleu Jeans Bleu sont arrivés vraiment avec une idée de mettre le feu dans la place. Ils ont leur propre énergie, leur propre vibe. Sont vraiment uniques en leur genre. Puis je pense que c'est ça que les gens s'attendaient. Il y avait beaucoup de jeunes, ce qui est très bien. On est très content de recevoir des jeunes. Beaucoup de plaisir de la part des jeunes aussi. Fait que je pense que c'est un résultat qui était super concluant et super plaisant pour tout le monde qui était présent à ce spectacle-là. Oui, on les avait vus aussi précédemment à la Chute en fête aussi. Donc, c'était une deuxième occasion pour les gens de la Chute et des environs de se déplacer pour les voir. On se dirige vers le 20 avril avec Bruno Pelletier qui sera à la Chute. Oui, Bruno Pelletier qui fête le 25e année de son album. Je pense que Bruno Pelletier, c'est une légende au Québec, puis même en France, il se promène un peu partout. Puis je pense que les gens sont très, très, très contents. On est guichet fermé pour ce spectacle-là, ce qui est une super bonne nouvelle. Moi, j'ai vraiment hâte de voir ce spectacle-là, puis voir à quel point Bruno va être capable d'en donner aux gens de la chute qui, encore une fois, répondent présent. Oui, et donc, vous venez de le mentionner, 25e anniversaire. Il va y avoir 5 musiciens sur scène, une choriste, un quatuor à cordes. Donc, vraiment, c'est impossible de se procurer des billets, mais c'est quand même important de le dire aux gens. Oui, exactement. Puis encore là, ça montre à quel point je pense que les résidents de la chute et des environs sont investis au succès de la salle, puis qu'on est très, très content de voir que autant de gens embarquent dans notre projet et nous suivent. Puis ça s'annonce être un très, très gros, un très, très gros spectacle, probablement un des plus gros que la salle a jamais accueilli, là. On a bien hâte de voir ça. Ensuite, ça se poursuit en fait, ça se dirige vers l'humour avec Guy Nantel. Oui, Guy Nantel qui fait son premier spectacle depuis son passage en politique, comme on le sait avec le Parti québécois. Donc, il a fait un bout en politique, il revient, puis son spectacle porte un peu là-dessus. Il nous parle un peu de son expérience politique. On le sait, il ne mange pas ses mots. Il dit son opinion, Guy Nantel, puis je pense que c'est ça qui fait en sorte que les gens ont autant hâte de voir son spectacle, puis ont autant hâte d'être présents à la salle. C'est que il est unique en son genre, Guy Nantel. C'est un mélange entre l'humour et la politique qui est tellement bien fait que tu peux rire de choses que tu peux pas nécessairement rire dans le quotidien de ta vie tous les jours. Oui, ça sera donc une date à retenir, 26 avril à Oui, 20 heures. 26 avril, il reste des bons billets encore. Je vous invite à aller voir ce spectacle-là. Ça va être super bon. Ensuite, le lendemain, donc tout de suite après, c'est Dave Fenley qui sera là à la chute le 27 avril. Oui, pour ceux qui ont pas, qui se demandent qui est Dave Finlay, on l'a vu surtout, il était connu en direct de l'univers de Lise Dion il y a quelques années. Puis depuis ce temps-là, ça a été un gros boom au Québec. Il a fait The Voice aux États-Unis. Puis il vient pas beaucoup au Québec. On a l'immense chance de l'avoir à notre salle. Puis ça va être un excellent spectacle country, vraiment country américain, qui est vraiment la mode présentement, le New Country. Puis ça va être vraiment très, très bon, là. Puis il reste encore des billets. Il reste quelques billets, par contre, fait que je vous conseille de vous dépêcher parce que c'est une des occasions uniques qui vient au Québec. Oui, et là, on va se projeter un peu dans l'avenir au mois de septembre. Grande annonce pour les productions Les Deux Vallées. Vous avez réussi à mettre la main sur Rosalie Vaillancourt, une Oui, humoriste. donc, oui, excuse-moi, on est très, très, très contents. Je pense que c'est une belle annonce qu'on avait à faire ce matin aux gens qui se présentent à la salle. Rosalie Vaillancourt, pense plus qu'on peut la qualifier comme humoriste à la relève. Je pense vraiment que c'est une humoriste établie dans le milieu, très, très drôle, très, très populaire, que ce soit auprès des jeunes. Elle touche à plusieurs générations différentes. C'est vraiment une belle annonce qu'on a faite ce matin. Puis, justement, je vous conseille de chercher des billets, ça passe très, très vite et les gens sont très, très, très contents de l'avoir à la salle. Parfait. Pour obtenir plus d'informations, on peut aller voir votre site Internet? Oui, donc, vous pouvez aller au p2valley.ca pour toutes les informations, que ce soit sur notre salle à la chute, notre salle à Papineauville, ainsi que nos deux festivals. Je prends le temps d'en parler. On a Petite Nation en fête qui va être du 14 au 17 août 2024 cette année. Donc, on va avoir, si je vous rapidement, Jean-Marc Parent, Laurent Paquin, Éric Lapointe, Les Trois Accords, La Chicane Can et plusieurs autres.
Ça se passe à Tursault. Je vous conseille vraiment de vous déplacer. Puis on a un nouveau bébé qu'on appelle le BMA qui est à Buckingham, qui lui est du 11 au 13 juillet. On reçoit les bébés par Ludovic Bourgeois qu'on a reçu à la salle justement à la chute plus tôt dans l'année. On reçoit Marc Dupré et on reçoit Matt Lang. Je pense que ça va être une très, très belle soirée. Puis encore une fois, un très beau festival. J'invite les gens de la MRC d'Argenteuil à se déplacer pour venir nous rendre une petite visite en Outaouais.